on se retrouve ici, j'espère que vous allez bien, que votre journée se passe bien, qu'elle démarre bien. On se retrouve ici pour que je vous fasse une petite story time. Une story time. En français, ça donne un petit peu, je vais vous expliquer ce qui s'est passé pour moi, pour mes premiers clients. Et pour vous illustrer en fait peut-être et faire le lien avec la vidéo précédente où je vous dis qu'en fait stresser ça sert à rien. Vraiment ça sert à rien. Et je vais vous raconter cette histoire parce que franchement en fait c'est vraiment un exemple et la preuve que en fait plus on se tracasse et moins on arrive à nos objectifs. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour moi vous le savez déjà peut-être un petit peu, en fait je vous en avais déjà parlé rapidement. Et pour ceux qui sont dans le meet-up et qui ont lu la description, ils savent. Ils savent que voilà, je me suis fait accompagner par plusieurs coachs. Enfin voilà, quand j'ai voulu lancer mon business, je me suis dit en fait moi je veux faire les choses bien. Je veux pas je veux pas galérer, ou en tout cas je veux me donner un maximum de chances d'y arriver. Et donc pour ça, j'ai vite compris qu'il fallait prendre des personnes qui étaient arrivées au point où on en était pour pouvoir ensuite apprendre d'eux et pouvoir avancer aussi tout simplement, et ne pas faire l'erreur de rester tout seul ou alors de demander conseil à des personnes qui ne sont pas entrepreneurs. Voilà. Donc, mais alors des coachings se sont bien passés et d'autres, alors c'est pas qu'ils se sont mal passés, mais c'est qu'en fait j'étais finalement un petit peu déçue parce que ce qu'on me promettait en fait je ne l'ai pas atteint. Et alors non pas que ce soit au coach. Alors, la personne vous donne un enseignement, mais après, c'est à vous de vous le réapproprier et c'est à vous aussi de le faire à votre sauce et du coup d'arriver à appliquer ces mêmes principes dans votre business. Sauf que le truc, c'est que la plupart du temps, on vous vend pas un truc comme ça. On vous vend pas genre, je vous donne des enseignements et ensuite vous les réappropriez. C'est plutôt, attention, j'ai la recette qui marche et en tout cas, si vous faites ça, comme ça, en fait, cette méthode-là, elle fonctionnera pour vous. Et en fait, je trouve que c'est là où beaucoup de personnes se trompent, c'est que, en fait, les méthodes toutes prêtes comme ça, en fait, cette personne, elle a peut-être utilisé cette méthode et ça a marché pour elle, mais ça a marché pour elle parce qu'elle est elle-même. Et ça, je vous en avais déjà parlé, c'est qu'en fait, des méthodes, il y en a plein. Et donc, peut-être qu'à un moment, il y a une base commune, il y a un tronc commun où il y a peut-être des choses que vous pouvez faire assez similaires. Mais après, de par votre histoire, votre personnalité, ce qui vous drive dans la vie, vos objectifs et tout, vous n'allez pas poser les mêmes actions. Et donc en fait, il est là le problème, c'est qu'on vous donne un truc, mais on se rend compte en tant qu'apprenant, en tant que personne coachée, au bout d'un moment, on bifurque du truc parce que ça n'a rien à voir avec nous. Et donc, moi, par rapport à ces expériences, j'ai compris aujourd'hui que, en fait, vous donner une méthode toute prête, c'est pas ça. Ce qu'il faut aller creuser, c'est comprendre vous, comment vous pouvez vous l'appliquer à vous-même et comment vous le réapproprier. Bref, tout ça pour vous dire que, en gros, ce qui se passait, c'est que voilà, j'investissais des efforts et de l'argent. Et qu'au bout du compte, j'avais pas encore compris ce truc-là de se le réapproprier. Je l'avais compris à un certain niveau en mode oui, ok, il me dit des trucs, elle me dit des choses, il faut que je les intègre, donc ça j'ai pigé. Mais j'avais pas compris qu'en fait, la technique qu'il proposait, moi je pouvais faire complètement autre chose, en fait, à partir du moment où moi ça me correspondait. Et donc, il s'en est suivi de ça des périodes où c'était pas génial, hein. Il y avait clairement pas de clients, il y avait personne. C'était compliqué et en fait ce qui était encore plus difficile c'était de se dire en fait je comprends pas parce que je fais exactement comme cette personne elle me dit de faire. Je me sens pas moins bête, je me sens pas plus bête, je me sens pas moins en capacité de faire ce que cette personne fait. Pourtant moi quand je le fais ça ne fonctionne pas. Et en fait, ce qui s'en est suivi, c'est que j'ai commencé justement à me poser ces questions que je vous dis aujourd'hui, c'est-à-dire, en fait, donc ça marche pas, pourquoi parce que cette personne, c'est déjà pas moi. Et donc, du coup, à partir de ce principe-là, ce que la personne met en place pour elle, en fait, ça marche pas pour moi parce que je suis complètement différente. Je suis complètement différente. Donc, comment faire quand on part avec une histoire différente, qu'on n'est pas au même niveau? Quand on n'est pas au même niveau, c'est-à-dire, voilà, mon business n'est pas développé au même... on fait pas le même chiffre d'affaires, voilà, on n'est pas au même niveau. Donc forcément, les personnes qui ont un chiffre d'affaires plus développé, elles ont peut-être des opportunités plus facilement que d'autres, voilà. Ça, c'est une réalité, hein, faut pas se le cacher, faut pas se voiler la face, et je sais que c'est dur de se l'avouer, hein, mais voilà. Donc, donc du coup, j'ai commencé à réfléchir à ça. J'ai commencé à réfléchir à me dire, voilà, comment moi je pourrais faire, comment... parce que là, je vois bien que
En plus de ça, j'ai pas les résultats, mais en plus de ça, j'y laisse un peu ma santé, c'est-à-dire que j'arrête pas de... mon business, je décroche jamais, je suis tout le temps dessus. Du coup, à côté de ça, je prends aucun plaisir dans d'autres activités. En plus de ça, moi, j'adore faire plein de choses, donc en fait, ça respectait pas mon écologie interne non plus. Donc en fait, j'étais satisfaite sur aucun point, finalement. Donc, d'où cette remise en question et ce questionnement. Et c'est là que j'ai commencé, en fait, finalement, à faire des choses, à me dire, écoute, là, en fait, ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va essayer d'être drivé par autre chose que la peur. Parce qu'en fait, c'est ça, c'est le cercle vicieux dans lequel j'étais en train de m'enfermer. C'est-à-dire que je me disais, ah, mais je comprends pas, j'applique les choses, ça marche pas, ah, mais ça me stresse, j'ai pas les résultats, donc je fais encore plus de choses. Je fais encore plus de choses, je me stresse encore plus, enfin voilà, et en plus j'ai encore toujours pas les résultats. En fait, c'était ça, c'était que j'étais dans un cercle vicieux où en fait, je cassais complètement le truc de ce qu'on vous dit. On vous dit plus t'en fais, plus t'as de résultats. Ben moi, plus j'en faisais et moins j'avais de résultats. Mais c'était de pire en pire. Donc au bout d'un moment, je me suis dit j'arrête tout. Et au lieu de me stresser, au lieu de me prendre la tête et tout, je vais essayer de faire en sorte que ça devienne simple et que ça, en tout cas, que je regagne un petit peu des points de joie et que ce soit plus amusant déjà, parce que un truc que j'avais bien pigé à ce moment-là, c'était que beaucoup de gens te disaient en fait, faut être dans la joie, faut voilà, enfin la meilleure vibration, les meilleurs états dans lesquels tu peux être pour obtenir ce que tu veux, et ben c'est d'être dans la joie. Dit comme ça fait un peu wouhou. Non, en fait, c'est tout simple. Enfin, il y a des exemples très concrets qui peuvent vous démontrer ça. C'est-à-dire que quelqu'un qui tire la gueule face à des personnes quand elle les rencontre, bah, elle a moins de chances que ces personnes l'apprécient que quelqu'un qui est effectivement souriant, avenant, bien dans ses basques. En fait, c'est juste comme ça qu'il faut le comprendre. Donc, à partir de ce moment-là, je me suis fait cette promesse. Je me suis dit, ok, donc en fait, je vais essayer de mettre en place des choses qui me plaisent. Et là encore, il y avait un autre truc qu'il fallait venir enlever, parce qu'il y a beaucoup de ça, et je vous l'ai déjà dit, c'est qu'on se juge dans ce qu'on pense être bien pour nous. Oui, on se juge en fait, on se juge par rapport à ce qu'on aimerait faire. C'est-à-dire que par exemple, on se dit, ah tiens, moi en fait finalement là, au lieu de bosser, j'ai envie d'aller me promener, j'ai envie de me reposer, parce que là, ça fait quoi 3 mois que je suis à fond dans mon truc, ça marche pas, limite je suis dégoûtée, donc là j'ai qu'une envie, c'est d'aller me balader. Et en fait, votre petite voix, là, dans votre tête, elle va dire, ouais, mais non, mais tu crois que c'est comme ça que tu vas faire du business? Non, mais n'importe quoi. Voilà. Et en fait, c'est pas se laisser envahir par cette partie de nous, c'est notre ego, en fait, ou en fait, on pourrait dire une autre facette de nous qui nous veut aussi du bien, hein, qui est souvent, en fait, calquée un petit peu sur l'éducation qu'on a eue. Enfin, on pourrait se dire, ça, c'est la voix de ma maman, c'est la voix de mon papa qui me disait, oui, il faut que tu travailles dur, faut que tu travailles dur pour que tu aies une bonne note à l'école. Des fois, on l'a intégré en nous et du coup, on est un peu comme ça avec nous-mêmes. Et donc, en fait, voilà, il fallait que j'arrête de me dire ça. Parce qu'en fait, du coup, qu'est-ce que je faisais? C'est-à-dire que je me disais, ah oui, j'ai envie de me balader. Puis après, je me disais, ah non, mais en fait, c'est pas comme ça que tu vas y arriver. Et donc, au final, j'allais pas me balader, je l'ai encore plus crevé. Enfin, voilà, je vous refais pas un schéma. Vous avez compris que c'était contre-productif. Et donc, je me suis dit ça. Je me suis dit, ok, ça paraît bizarre, ça fait peur, mais je vais essayer d'écouter un petit peu mes premières impressions, mes premiers ressentis, mes premières envies. Voilà, j'ai fait ça comme ça. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que du coup, je suis rentrée dans un espèce d'état d'esprit où je me suis dit, en fait, tu vois, tu sais quoi, perdu pour perdu, faut tout essayer. Enfin, perdu pour perdu, en fait, ça sert à rien que je perde encore plus d'énergie. Je vais un petit peu je vais lâcher prise, je vais me lâcher la grappe et je vais faire des trucs et on verra bien. Parce qu'en fait, il y a ce truc aussi dans l'entrepreneuriat, c'est plus vous plantez des graines et plus vous avez de chances que ça fleurisse. Mais dans ce cas-là, il faut aussi planter les graines où vous avez envie, où vous semblez que ça peut être possible que ça fleurisse, en fait. Et donc voilà, donc j'ai commencé à faire ça et j'ai commencé à faire des trucs qui n'avaient rien à voir. Je me suis dit, tu sais quoi, je vais essayer de, maintenant que je vais avoir plus de temps parce que je vais moins me prendre la tête à essayer de faire 1000 trucs, je vais essayer de donner des cours ou des choses qui n'ont rien à voir, des cours de dessin par exemple, puisque j'ai étudié la mode et le dessin, ou de la couture, enfin voilà, des choses en fait qui du coup pour moi étaient associées à de la joie, à du plaisir. Et donc j'ai commencé par faire ça, je me suis mise sur Perprof et du coup j'ai fait des profils, enfin je me suis inscrite et j'ai dit voilà, moi je peux vous donner des cours de couture. Donc j'avais dit couture, j'avais dit quoi d'autre, faut que j'arrête de bouger sinon ça fait changer le focus de la caméra. Couture, dessin et puis en fait dans le délire, parce que c'était un peu ça hein, à ce moment-là, c'était un peu un délire. Je me dis, allez vas-y, faisons ça de toute façon, allez.
dans le délire, je mets aussi ben, voilà, ce que je fais en tant que personne voilà, qui accompagne des entrepreneurs, etc. Et en tout cas qui leur donne des idées pour que leur business, eh bien, enfin en fait, leur donne des idées pour progresser. Et aussi, à ce moment-là, en fait, ce qui m'intéressait surtout, c'était le dépassement de soi, parce que voilà, moi, j'avais entrepris, bah, vous le savez, 2 ans et demi auparavant, j'avais tout quitté la France pour pouvoir aller au Portugal, etc. C'était un big changement, je quittais le salarié, etc. Donc en fait, en termes de dépassement de soi, atteindre des objectifs et ce genre de choses, voilà, j'étais dans ma zone de confort. Donc j'ai mis ça, j'ai mis un petit peu un autre truc, réseaux sociaux, tout ça, bon. sans tellement faire d'efforts, en me disant, bah, de toute façon, tu sais quoi, à mon avis, ça marchera pas. Ça... En fait, je me disais ça, je me disais, ça marchera pas. Mais au fond de moi, je me disais, mais en fait, ça pourrait, parce qu'en fait, c'est tellement une plateforme bah, où les gens, en fait, n'y sont pas, que ce serait peut-être possible, en fait. Parce que contrairement à Facebook qui est saturé, Instagram, n'en parlons pas, sur Superprof, en vrai, quand vous regardez tout ce qui est marketing, accompagnement, business, entreprise et tout, vous avez souvent des hommes et vous avez très peu de femmes. Euh, voilà, très peu de choses par rapport avec une approche féminine, avec une approche qui est un peu comme la mienne, c'est-à-dire 50% pragmatique, 50% on est un peu plus dans les trucs perchés, genre énergétique et tout, loi d'attraction et neurosciences. Donc je me disais potentiellement, en fait, j'y crois à moitié parce que là je suis gonflée, en vrai je suis gonflée parce que j'ai plus d'énergie, je sors d'une période où c'était compliqué, donc là il y a une partie de moi qui se dit ouais en fait vas-y quoi, t'sais. Mais il y en a une autre qui se dit eh ben tu sais quoi peut-être. Et donc je poste tout ça, j'ai des réponses pour le dessin, j'ai des réponses pour la couture et vous savez quoi, j'ai aussi des personnes qui me contactent pour ça en fait. Et en plus ça s'est même pas fait de façon comment dire, c'est une personne en fait qui m'a contactée parce que au départ elle s'est engagée auprès de quelqu'un qui l'avait laissé tomber. Et donc encore une fois je me suis dit en fait c'est quoi, c'est sûr que bah, elle aussi, elle a déjà été déçue donc elle va pas se réengager auprès de quelqu'un d'autre. Et, et donc en fait vous voyez que du coup mon attitude elle a changé par rapport à avant où peut-être j'étais trop dans le truc à essayer de pas de forcer, mais en fait, je voulais tellement que ça fonctionne que du coup, j'étais pas relax en fait. J'étais pas relax et quand il y avait un non, par exemple, bah, c'est pas que je le prenais mal, mais disons que je me disais, bah mince, j'aurais pu faire mieux, j'aurais pu présenter les choses autrement. Enfin, il y avait toujours un truc à redire. Et du coup, ça voulait dire qu'au fond de moi, c'était pas tranquille, quoi. Et donc là, cette situation fait que, bah en fait, finalement, j'y vais avec un tel détachement de me dire, mais en fait, tu vois, regarde, déjà, t'es sur une plateforme, il n'y a personne. En plus de ça, la personne, elle te contacte après avoir été déçue. Donc en fait, le taux d'engagement, il est proche de 1%. Donc j'y suis allée tellement en mode relax que du coup, dans les messages que je lui ai envoyés, je restais, comment dire, je restais professionnelle, bien sûr. Le but, c'était de l'aider parce que, en fait, pour moi, c'est toujours ça, en fait. Quand vous proposez un service, c'est pas l'argent qu'il y a derrière, c'est pas ça. C'est aussi de permettre à la personne de progresser, de lui permettre de résoudre un problème qu'elle a aujourd'hui. Et ça me tient énormément à cœur parce que c'est pour ça que je fais ce travail. C'est hyper important pour moi de me dire que voilà, cette personne, elle a pu avancer sur son chemin et qu'elle n'est pas restée bloquée. Et donc, je restais quand même professionnelle en lui proposant des disponibilités, en lui proposant des choses, etc. Et en fait, mais avec une partie de moi qui disait, bah, de toute façon, tu sais quoi, il y a 1,% de chance qu'elle dise oui et que ça se déroule de A à Z, en fait. Donc, voilà. Et en fait, finalement, c'est comme ça que ça s'est passé. C'est comme ça que ça s'est passé, c'est comme ça qu'il y en a une, deux, et ainsi de suite. Et pour vous montrer qu'en fait, si j'avais été avec une approche qui avait été celle que j'avais quelques mois auparavant, je pense que ça n'aurait pas marché parce que du coup, j'aurais fait quoi? Je me serais positionnée sur cette plateforme en me disant vas-y, il faut que je réfléchisse à chaque mot parce qu'attention, chaque mot
est hyper important parce que le manque à gagner, il est trop gros. Vous voyez, en fait, toute cette pression qu'on se met autour du fait de se présenter, de se montrer visible. En fait, dans sa communication, on se met une énorme pression. Et en fait, c'est pas pour rien que je vous dis que souvent, ça se ressent, en fait. Enfin, on est des êtres émotionnels, sensibles, et on ressent toutes ces choses-là. Alors que du coup, quand vous y allez avec le moins de pression possible, et en fait, c'est pas... Parce que je sais que vous dire moins de pression possible, on va me dire, ouais, mais t'es bien gentil. T'es bien gentil. On aimerait tous pas se mettre la pression, et on aimerait tous y arriver facilement sans se mettre la pression. Et en fait, ce que j'aimerais vous partager, c'est que c'est pas tellement... Là, je vous ai dit qu'en fait, c'était un peu le je m'en foutisme qui passait, qui prenait le dessus. C'est pas le je m'en foutisme, mais le fait que voilà, le lâcher prise prenait le dessus parce que j'étais fatiguée. Mais en fait, ce qui a été aussi, je pense, déterminant dans l'expérience et ce qui a tout changé, c'est qu'en fait, j'ai arrêté de me focaliser sur le switch. Il s'est fait là, en fait, à ce moment où je vous disais ça. C'est que j'ai arrêté de me focaliser sur des choses et sur mes peurs, en fait. Parce qu'en fait, dans le premier schéma, je faisais qu'alimenter une peur, une peur, une peur. Et comme la peur parlait, eh ben, j'agissais encore plus. Et comme j'avais encore plus peur, eh ben, je faisais encore plus. Et voilà, c'était n'importe quoi. À partir du moment où je me suis dit, tu sais quoi, là, en fait, de faire ce pas en arrière, finalement, ce step back, de se dire, écoute, là, il n'y a rien qui fonctionne. Tu sais quoi, je vais me lâcher la grappe. En fait, c'est un énorme switch dans le sens où vous êtes capable de dire stop à votre peur, en fait, à ce moment-là. Vous dites stop à votre peur, j'arrête d'être dans le truc, d'être dans l'angoisse permanente, et tu sais quoi, je vais laisser un peu la vie me faire venir des choses à moi, tu sais quoi. Et en fait, en faisant ça, déjà, vous êtes déjà dans une étape de transformation, et c'est plus la peur que vous écoutez, c'est vos envies, en fait. Je vous l'ai dit, en fait, j'ai commencé pas en mettant une annonce directement sur... en rapport avec ce que je faisais, j'ai commencé par mettre des choses par rapport au dessin, par rapport à la couture. Et quand j'ai vu que ça fonctionnait, je me suis dit, ah ouais, tiens, essayons. Et donc, vous voyez qu'en fait, mon attention était plus focalisée sur, ah, attends, mais non, mais il faut que je fasse ça, vite, vite, vite. Et du coup, c'est ça qui a tout changé. Donc, c'est pour ça que je vous invite vraiment à, franchement, si vous vous retrouvez dans ce schéma, dans ce que je vous dis, essayez de prendre la hauteur par rapport à ça. Je sais que c'est pas évident, mais en fait, au bout d'un moment, en fait, c'est bien dommage d'attendre que votre corps il vous lâche, que en fait, que ça se manifeste au niveau physique, en fait, que vous soyez plus capable de vous lever pour pouvoir réagir. En fait, n'attendez pas le dernier moment. Si vous êtes dans un stress permanent, bah en fait, rappelez-vous ce que je vais vous dire là, c'est que Charlotte, elle vous dit que c'est pas la bonne direction. Si vous êtes tout le temps stressé, que vous êtes tout le temps en train de réfléchir à votre business H24, qu'on y réfléchit à son business, mais on n'y réfléchit pas de la même façon. Si vous êtes tout le temps dans le stress, dans l'anxiété, etc., vous ne prenez pas le bon chemin, parce que c'est pas de là que va naître une bonne énergie. Et je vous l'ai déjà dit dans la vidéo précédente, c'est voilà, là vous ne faites que répéter un schéma et des mécanismes en fait du passé. Et donc, vous ne vous permettez pas d'expérimenter une autre facette de vous qui vous permettra d'atteindre des nouveaux résultats. Là, vous faites que répéter, vous mettez sur replay un truc qui ne vous a pas amené des résultats. Donc, en fait, nous, il faut qu'on soit assez conscient pour sortir de cet état-là qui est en replay depuis des années, pour se mettre dans un nouvel état qui va être favorable à de nouveaux résultats et des objectifs atteints. Mais en fait, pour que vous puissiez faire cette transformation, il faut que vous vous changiez vous-même. Et encore une fois, je nuance, c'est-à-dire que vous n'avez pas à tout changer, vous n'avez pas à devenir quelqu'un d'autre. Vous avez juste à activer une autre facette de vous, une autre expression de vous. Et pour ça, en fait, on a besoin de dégommer l'ancien, en fait, de dégommer l'ancien, et pour pas que ça prenne toute la place. Parce que si on continue à être sur replay tout le temps, on va être sur replay. Et en fait, un passé qui se répète souvent, c'est un futur qui est déjà défini par les mêmes choses. Donc c'est hyper important que vous sortiez de ce mécanisme-là. C'est hyper important que vous vous observiez, que vous disiez ok là c'est pas possible. Charlotte elle a dit que c'était pas possible, que c'était pas comme ça qu'il fallait faire. Et donc commencez par faire des choses qui vous font plaisir, qui vous mettent en joie. Finalement vous voyez c'est le même conseil en fait que j'avais déjà intégré, que je vous répète, c'est qu'en fait c'est de ça que vont naître la nouvelle expression de vous qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs. Parce que c'est en étant bien, en étant confiant, en étant sûr et en croyant à vos objectifs que vous allez les atteindre en fait.
Mais pour être dans cette posture, pour croire à ce que vous faites, vous avez besoin d'être bien. Voilà, sur plusieurs niveaux. On en reparlera à l'occasion d'autres vidéos. Mais voilà, tout ça pour vous expliquer tout ça, pour vous montrer que c'est possible, pour vous montrer aussi que j'ai pas envie de vous faire croire que c'est tout magique. Vous avez compris, moi je suis 50-50. Hein. Il y a une part de magie parce que cette personne, elle aurait pu jamais cliquer, elle aurait pu jamais me trouver, elle aurait pu avoir cette personne qui finalement l'accompagne. Donc il y a de ça, il y a du mystère là-dedans. Mais il y a aussi du pragmatique, il y a aussi de se dire, bah ouais, en fait, il y a peut-être de la chance, il y a peut-être une possibilité parce que sur cette plateforme, bah, il n'y a pas beaucoup de concurrence. Et donc bah, le résultat, il vient aussi de là, il vient des 50-50. Donc voilà, je vous laisse là-dessus. J'espère que ça vous aidera et j'espère que ça va vous permettre de comprendre qu'aujourd'hui, si vous n'avez pas les résultats que vous voulez, il faut arriver à switcher à un moment ou à un autre. Si c'est les stratégies marketing qui vous intéressent, on se donne rendez-vous le 26 avril. On va parler de ça sur un meet-up. Vous avez le lien en dessous. Enfin voilà, je vais vous mettre ça. Et pour vous permettre en fait, d'avancer. Il ne faut pas que vous restiez bloqué en fait. Voilà, vous n'êtes pas, comment dire, vous n'êtes pas une colonne, vous n'êtes pas un poteau, vous n'êtes pas un immeuble. Vous pouvez bouger. Hein. S'il y a des choses qui ne fonctionnent pas, il faut au contraire faire en sorte que de se remettre en mouvement en fait, de se remettre en mouvement, faire les choses, changer, réajuster ce qui semble pas fonctionner. Et en fait, c'est surtout vous à la base, vous qui êtes à la base de tout ça, arriver à changer votre état d'être, votre état d'esprit pour pouvoir atteindre vos objectifs. Et ça, c'est hyper important. Voilà, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo ou autre chose. Belle journée!